3, 2, 1, los! Das ist die letzte Runde.
Sie sind Zweiter. Eh bien salut tout le monde, c'est Williams, on se retrouve sur une nouvelle vidéo en compagnie de Christo et Zerkos. Salut. Donc comment allez-vous? Moi ça va bien. Ok, donc on Oh. est parti. Donc moi aussi je filme de mon côté. Juste lancer un peu la rec en retard, mais bon c'est pas grave. S'il y a des petits lacs blancs sur mon écran, c'est pas grave. Bon, on commence la course les gars. Ok, Ouais, course ou poursuite en fait. Christo, tu cherches la poursuite et tu nous invites. Ok, faut déjà que ça marche. Parce qu'il Ouais. y a souvent des bugs. Au pire, vous vous TP, on essaye le truc qu'on fait, le match. Évasion privée. Vous êtes en train de vous TP ou vous êtes... Non en fait on est juste en train de rouler. Ah, C'est on bon. utilise ce petit mode qui permet. Ah bah tiens, accepter. Ça marche toi, William? non j'ai pas reçu. Alors réinvite-le. Je reçois jamais moi, Ça bug, ouais. quand je mets TP. Donc surtout n'hésitez pas à vous inviter, vous abonner à la chaîne de William, de Willy Oops, si vous préférez. Je choisis évasion privée ou par équipe? Par équipe, sinon on va galérer encore. Ah mais si je vous invite, peut-être ça va marcher. Hein. Moi, Ouais. moi, je... Ouais, ok. Je t'invite et je t'invite. Ouais, moi j'ai reçu. Moi, j'ai pas reçu. Il y a un Eh, mais problème c'est pas entre, vrai. il y a un problème entre Christo et moi je crois. Ouais. Au pire, on fait... Attends. Bah Zerkos, attendez, moi j'ai qu'à invite-nous. tester alors. Invite-nous, Je ouais. teste moi. Moi je peux tester alors. Ouais. Évasion privée, tu fais clic droit, invité. Attends, je teste. Attends 5 minutes. Ok, je sais comment. Je recule, j'avance. Oh ça attends. J'ai bien reculé parce que sinon ça va pas me lancer l'épreuve. Hop, voilà. T'as mis évasion privée? Ouais, attends, voilà. Évasion privée. Hop. Inviter les noms. Donc, Sintry Christo, invité à courir. Ou Oops, invité à courir. Vous l'avez reçu? Non. Il y a un Ouais. gros bug. On fait évasion par équipe. Ouais. C'est bon, moi Mais- je dois participer. Je suis avec 4 mecs, c'est mort. Attends. Moi, je sais pas. Moi, je... Participer. C'est-à-dire Je qu'on suis sera avec pas un mec. ensemble, mais Je suis bon, avec c'est un pas mec. grave. Ah je suis avec 3 mecs là. Ouais, attends, Ok, moi, bah, je on vais peut-être essaye. rejoindre. Évasion par équipe. Je sais pas, je suis peut-être avec Willy Oops. Ou peut-être avec Christo. Je sais pas. Attends. Attendez, j'ai quitté, je relance. Enfin, j'ai J'y- pas quitté le jeu, mais. Participer. Ouais, je suis encore à 4 mecs. Évasion par équipe. Non. Ça a Non. lancé. Ouais, non, mais j'ai quitté les profs, t'inquiète. Moi, je recherche, c'est bon. Participer. Il y a Ah, c'est personne, bon, il y je suis a, avec bah, tu sais, il y a Zerkos. Willy Oops avec moi. J'ai Faut l'auto-finish, que les tu viennes, gars. Christo. J'ai l'auto-finish, c'est Christo. bon. C'est bon. Ok, ça fait cracher mon e-sport. Fais vite, Christo. Bah, Ah. au pire. Non, je serai juste avec Willy Oops. Ah bah, c'est mort. Bon bah, c'est pas grave. Course entre moi et Willy Oops. Fais gaffe, il y a un level 60, ça peut être un mode. Un Ouais. mode. Bon, on utilise Oula. juste le speed hack. Mais pas le fast loading. Désactive-le. Ouais, c'est bon, c'est fait. Voilà, donc ça, ce qu'on utilise, c'est un petit mode qu'on a trouvé sur un site. Donc là, on utilise. Bah, je vais prendre mon deuxième compte parce que mon premier marche pas, ça fait que le même bug que toi en fait. Et boum. Ah, t'as utilisé perfect truc là. Non, j'ai pas utilisé le perfect, j'ai utilisé le speed hack. Ah ouais, parce que moi là, le gars, il s'est planté là. Ah, les flics ils prennent cher là. Oh, ils prennent cher, c'est Donc, bien. vous pouvez voir qu'on va très vite à une vitesse grave, grave. Et qu'on peut tout dégommer sur notre passage. Donc voilà. Il a dit je répète nitrogène, après le flic il est parti. On mettra peut-être ça en description. Peut-être, Si on retrouve. on sait pas trop parce que pour que le mode ne soit pas patché. Donc on sait pas, on verra. Sinon, nous ne sommes pas des hackers. Voilà. Il faut dire ça. On n'est pas des hackers. Oula, oula. Oula, J'ai des petits Ulysse flics. a bien commencé. Ouais, je commence bien, mais là je fais la course sur les murs en fait. Moi, j'accélère toujours pour te rattraper avec ma Ford GT. C'est une GT 40 MK2.
Et Renault, il part loin, mais très très loin. Ah, il s'est pas arrêté, bien fait pour lui. Ah, parfois il y en a qui font exprès de s'arrêter, juste pour être à côté de toi. En fait. Ouais. En même temps, vous avez vu comment vous les tracez, c'est pas étonnant. S'il te plaît. Ouais, moi, mon premier compte, il marche pas, moi. Peut-être ban. Non, c'était comme William, en fait. C'était comme Willy Hobbs. Alors, donc, Ah oui, c'est vrai, son compte, tu remarches, c'est vrai. Ouais, ça a duré 5 heures, une journée environ. Je sais pas. Ouais, On aurait dû faire la vidéo ce jour-là. Parce que moi, en fait, j'ai fait auto-finish, et après, ça fait sévéral le serveur error, et mon compte n'est plus activé. Ouais, moi, je prends mon deuxième compte, moi, William. Ok. Par contre, vous m'avez pas en ami dessus, je crois. Non, mais tu me diras. Oula, Willy et moi on vient de se prendre le mur. Petit accident. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Encore un mur. La voiture, elle apprécie les murs. Hein. Et surtout, comme Willy Hoop vient d'ouvrir une chaîne, c'est vrai que c'est vraiment pas mal par rapport à moi. J'aime bien les graphismes que t'as. Enfin, ouais. J'ai demandé à mon graphiste de faire la même chose. Donc on va mettre là, je vais vraiment aller à fond là. Yapa! Rien ne peut m'arrêter. Rien du tout. 5 rhinos là. Oh, le petit barrage. Allez, on C'est la revoit le barrage. rigolade des rhinos. Mais oui, qu'est-ce que tu peux t'arrêter? On joue au flipper avec les rhinos là. Non mais laisse. Ça c'est ma zone préférée d'accélération. Ah, il dégage. Le barrage. En fait, maintenant j'aime trop foncer dans les barrages. Ah oui, et comme vous pouvez voir que j'ai beaucoup d'argent, donc ça on n'a pas cheaté, on a juste bien joué, c'est tout. Les gars. C'est l'argent, ça c'est juste, ça fait un petit moment que je dois une partie, ça fait 2-3 ans. Donc voilà. Ma voiture apprécie vraiment beaucoup les murs. Hein. Ouais. Et après vous vous demandez pourquoi j'ai des nions et tout, bah c'est juste parce que j'ai rempli les exploits. Donc revenons un peu sur ma chaîne. Pour vous dire, je ferai des gameplays sur toutes sortes de jeux qui existent. Donc du League of, du Minecraft, du Battlefield, enfin, un petit peu de tout. Là, le truc de voiture que je vais acheter là. En ce qui concerne la page Facebook et Twitter de ma chaîne, et ben, je le ferai à partir d'un certain nombre d'abonnés. Donc voilà. Moi aussi. Moi sinon je suis en train de me refaire une voiture. Hein, Et aussi pour vous dire, Christo et moi on fait partie d'une team qui s'appelle la Trinity, donc on recrute beaucoup. Et que je crois que je rejoins. Donc ceux qui veulent la rejoindre, bah, je vous mettrai le lien du site dans la description. Donc voilà. Oh, le petit drift. Je crois que je vais la rejoindre. Mais pour l'instant, je sais pas. Parce que là en fait je suis en discussion avec un partenaire. Donc je sais pas quoi faire. Il me reste 2 minutes 35 pour franchir la ligne d'arrivée. Allez, qu'est-ce que les Ford c'est d'art. puis ça cogne bien fort. Hein. Ah, et j'ai terminé le premier. Par contre les gars là je reviens sur un autre compte, je m'appelle Dylan 950. Ok. Ok, bah c'est ouais. Ah bah c'était mon autre compte de secours en fait. Attends, ouais. Je suis en ami, non tu m'as pas par contre. Ouais, je t'ai pas. Je te demande. Voilà. Peut-être que ça a marché l'invitation, hein. Peut-être. Là je t'ai demandé là. Par contre on prend une classe B non? Classe A. Ouais je crois même pas que j'en ai. J'ai regardé. Ouais j'en ai. Attends je reviens dans mon garage. Une classe A, bah attends, je vais voir ce que j'ai en stock. Je pense que j'ai une Lexus. Ah non, ma Lexus LFA, elle est passée en classe S. Donc en même temps, je vais vous faire profiter, vous montrer mes voitures. Donc vous pouvez voir ma Porsche 911 et GTR 3 RS. Donc super bien tuné. Lamborghini Murcielago LP 140 en noir, les néons rouges.
Bah la Ford GT40 MKI. Chevrolet Corvette ZR1. La Cossin C6 que j'ai pas acheté, j'ai juste débloqué l'expo en achetant 150 voitures. Que j'ai revendu ensuite. Sinon, Ouais. William, sinon, t'as reçu l'invite, toi? Ouais, j'ai reçu. Enfin, l'invitation en ami. Ouais, voilà. Ouais, j'ai reçu. Je vous invite dans l'épreuve évasion par équipe. Attendez, Lexus LFA. je vais prendre une voiture de classe A. J'ai la Lexus LFA, Lamborghini Gallardo 564. Alors là, j'ai la Nissan GTR que j'ai pas encore tunée, que je vais m'empresser de tuner tout à l'heure. Donc, je prends quoi? Je crois que je vais prendre la Murcielago. Je vais prendre ma Cosneg. J'ai dit entre la... Bah non, je vais prendre la Corvette ZR1, elle va plus vite. Ah mais... Ouais, mais moi, ma Cosneg, elle est... Oh, y'a un mec qui a une Bugatti. Elle est en S. Sérieux? Ouais, y'a un mec qui a une Bugatti. Eh, t'as bah, reçu mon attends, invite? regarde combien il a d'exploits. Attends, je te rejoins. Attends, j'essaie de le rattraper là parce qu'il va vite. Hein. Ah tiens, il nous a invités, Dylan. J'accepte. Ah, c'est Christo. T'as reçu à la l'invite? base. Non, j'ai pas reçu. Ouais, mais c'est pas vrai. Eh, Non, mais... il y a un problème là. Ah bah, au pire, Zarkos réessaye. Non, je vais cliquer dessus. Ouais, je sais. Attends. Attends avant de te TP sur moi, parce que là, je suis en train de charger. Bah, vas-y, essaye de te TP sur moi maintenant et essaye de m'inviter. Ouais, c'est bon, je suis là. Hein. Je fais juste le tour. Je reviens. Invite-moi. Donc, Moi, j'ai évasion la merci à privée. J'ai ajouté en ami le Ok. mec Bugatti. Dylan, invité à courir. Ah, c'est bon, ça marche. Vas-y. Toi, ça marche, Invite-moi. William? Non, j'ai pas reçu. Oh, dans Attends, dans je son m'invite. profil, il a 5000 de succès. Bah oui, c'est ça, il faut avoir 5000 de succès. Hein. Non, 3000. non. Purée. C'est 3... Non, c'est 3000, mais ça peut aller jusqu'à 5000 en fait. Ah, il a beaucoup Moi, de je sais que voitures. le gars, il avait vu 5000. C'est bon, vous avez reçu ou pas? Non, j'ai pas reçu. Putain, mais c'est Je pas suis en vrai. train de te bourrer William, vas-y. d'invitations à courir. Vas-y, moi, je me suis barré. William, au pire, toi, tu t'essaies de nous inviter. Ouais. Ouais. Le mec à la Bugatti, il a l'air de bien aimer. Hein. Il tourne autour de ma voiture. Attends, bah, je te rejoins et puis oui. Alors, Sur déportation vers la... Et la recherche des... Non, je vais pas le faire. Il veut faire la course contre moi, je crois. 3. Dommage, il n'y a pas les courses improvisées. Allez, c'est parti. Tu les as invités? Il veut pas m'attraper. Ah si, il essaie de me rattraper, mais il arrivera pas. Je speed hack. Je vois pas Attends, avec avec le le mec qui Bugatti. a Bugatti, Je vois là. juste une Pagani. Je pense te voir. Normal, Et- il fait Oula, la course. bon. Il fait la course contre moi. Là. Moi, j'essaie de les rattraper, mais c'est impossible. Ah, attends. Oh non, j'étais en train de faire une course contre une Pagani Zonda. Punaise. Ah, c'est toi que la Mustang qui fonce, non, même pas, c'est pas toi. Donc on fait quoi? On fait une poursuite? Ouais, on réessaye. Au Poursuite pire. Ouais, classe A. vas-y, bah, William, Ouais, vite. téléportation. Ok, Téléportation. bah attendez, je prends la BMW M1 alors pour la poursuite. Parce que c'est la meilleure. D'après moi, pour la poursuite, c'est Moi, la je suis en meilleure. Lamborghini. Moi, je suis en Lamborghini Murcielago. J'ai pas pris la Oui, il y a un gars qui a le cheat. Il y en a beaucoup qui ont le cheat. Non, il y a que 5% des joueurs dans le jeu qui ont le cheat, là, je crois. Je sais plus. Moi, je sais que j'en ai rencontré pas mal. Hein. C'est-à-dire, il y en a, ils ont le cheat, mais ils ont quand même des comptes bas level avec des voitures bas level. Mais C'est bizarre, tu vois. Parce que les mecs, tu verras la vitesse qu'ils font, c'est trop crazy. le cheat. avant, quand moi, je fais, mais... Enfin, bref. Bah, c'est bon, tu les as invités, Oui, Non, attends, on prend lequel? Une bah, poursuite classe de classe de A? course, Ouais, Wow. que de classe A, là, c'est celle-là qui est bien longue, là. Parce que les autres, ils sont pas assez longs. T'as vu comment on l'a fait vite fait l'autre fois? Alors, je t'ai invité à courir, Christo. C'est bon, ça marche, moi. Et Et Zarkos, ça Zarkos, marche. je t'ai invité. Ouais, ça marche. Ok, Oh, c'est parfait. C'est parfait. Bah, c'est parfait. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? La course, elle vient de se lancer, là? Non. Non. Vite, on quitte, sinon on va se lancer automatiquement. Ah, bah, moi, ça fait chargement, là. Ah, mais non, mais... William, c'est pas cette course, c'est une autre. C'est une autre. Bah, c'est pas grave. Non, c'est une autre, parce que elle a juste stade de joueur, en fait. Ah, bah, attends, ça vient de faire... TP-vous sur moi. Bah, c'est bon, moi, je suis TP à toi. Ok, bah, on fait... Attends. tu nous invites, William. TP-toi à nous. Ah et ouais, invite-nous fais la sur- course de l'aéroport, là, la course de... Parce qu'il y a que téléportation, elle là. qui est... Ouais, je me ok, TP.
Donc évasion privée. Et un mec qui a une Miura concept, c'est là tu pouvais que l'avoir. Je t'ai invité. T'as fait Ah, la après, première par contre, Christo, je t'ai fois. invité. Ouais, je peux pas le faire, mais bon. Vous avez reçu? Réinvite. Ouais, je j'ai peux pas- reçu. Je peux pas te réinviter. Ah bon? Ouais, ça veut Bah dire là, je vois que t'étais juste à côté de toi. Attends, réinvite parce que moi, j'ai pas reçu ton... Ok, bah attendez, je quitte. En gros, elle Fermez le salon et remettez. Participer. Évasion Sinon- privée. Vu le monde qu'il y a, à mon avis, on pourra pas essayer la technique qu'on fait d'habitude. Invité à courir. Mm. Et invité à Accepter. courir. Ah, c'est bon, j'ai reçu. Ok, bah là c'est parfait. Voilà, on est tous là. C'est bon. C'est bon. On enlève le fast loading, moi j'ai oublié d'ailleurs. Ouais. Moi, je le mets plus maintenant, le fast loading. Vu comment il s'est fait ban, là. Ouais, Oh, c'est une mauvaise idée. très mauvaise. Alors, conseil aux abonnés, n'utilisez jamais le wall hack, la touche F2, le ghost F3, le auto finish F9 et Le pas del- le Ah, F8 aussi. fast loading. Le dead lobby kick all parce qu'en fait ça kick tous les gens de votre épreuve, alors forcément vous êtes grey. Ou du serveur, je pense, non? Non, Donc, non, non, c'est c'est de l'épreuve en fait. C'est Ok. GC, c'est pas du serveur. T'imagines Donc- du serveur. Vous avez remarqué le cheat de départ parfait. Ouais. Eh, c'est qui est passé devant, c'est moi. Attention les flics. Gros Ça va- cheat de départ devant. Allez, allez. Regardez bien parce que ça va aller très très vite. Ça sert à rien d'utiliser ça. Bah c'est pas grave, ça fait aller de plus en plus vite. Ouais, Bon, parce en fait, que tu as 300 là, 332. On on dirait met qu'il du faut speed la hack fin. ou pas. Oui. Mettez le speed hack. Oh, c'est bon. Oula, oui, c'est passé devant. Là, J'essaie de on- repasser. Ah. Tout derrière. Voilà, ça va pas le faire. Willy toujours devant. Ah, en même temps qu'elle a sa grosse BM là. Ah, c'est pas une BM. Si, c'est une Si, BM. en fait. C'est une BM. Oh, Il y avait, non. en fait, je confonds. Tu t'es fail. Entre Oh, moi aussi. la je me suis Lamborghini. fail. Grave fail. La Moi, pareil. et cette BMW, je confonds. Ils ont à peu près le même style. Ouh là là, elle est Ah. rich. Eh, tu verrais ce Gros qu'ils font, dérapage. les- Ma BM, elle ressemble un peu à une DeLorean. Pour ceux qui ont vu Retour vers le futur. Ah ouais. Ouais, en fait, ouais, t'as raison. Complètement raison. Dommage, si tu l'as mis en grise et après tu mets quelques vinyles, ouais, ça peut le faire, hein. Oula, il y a une corvette, tu verrais comme elle a volé. Oh là là. C'était énorme. J'en ai marre de manger le mur. J'en ai marre. Ah, après les flics, c'est mûr. Je vais me dire. Je prends une voix bizarre. Ah, c'est... Dylan est passé devant. Mais Ouais, on je n'aura me pas suis de fait- prendre les murs, c'est fait- ça le truc du fait. Oh là là. Oh là là là. Ma foncé dedans là. Eh, on s'est fait. Ah, Le ah, suivait, tu veux quoi. ah, Là, la corvette, ah, elle a pas assumé ce qu'elle voulait faire. ah. Aucune Moi voiture de j'ai bien flic passé là-dessus. par mon chemin secret. même si c'était pas J'aime un trop, ils disent, t'es en train de faire des gros dégâts, bah c'est pas étonnant. Aïe. Ah le... Hop, Y a pas de dégage. barrage. Y a pas de barrage. Dégage. Et gros saut. Ah, les gars, c'est normal qu'il y a pas de barrage. Bon en fait c'est juste parce qu'ils ont peur de nous donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de barrage. T'es marre, William, il m'a foncé dessus, j'ai fait un 360 degrés, wesh. Ah, fais gaffe à ma voiture. Oh là, Voilà. en fait, je vais foncer dessus, c'était énorme. Ouais, je vais me faire arrêter les gars. Non les gars. Et un ouf. Si tu te fais arrêter, il y a ça. Ouais, je sais, mais je vais pas l'utiliser. Hein. Ça c'est sûr, je vais pas l'utiliser. Wow. L'évasion est par équipe là, je sais pas quoi. Je vais pas l'utiliser, ça met trop de vitesse. Voilà, vous êtes loin devant moi maintenant. Punaise. Je vais essayer de rattraper. Oh non, pas ce chemin là. Aïe, oh. Et on Ah. attend un tout petit Oh. peu d'Ercos ou quoi? Non, c'est bon, t'inquiète, je suis. Non. Ouais, Ah. barrage de merde, et hop là, j'ai détruit. Pourtant, avant j'étais un. Oh non. Je sais pas. Avant j'étais un très très bon pilote. Oh, mais j'ai pas me cogner. Oh là là, Oh là là. Oh. Et je viens de jouer. C'est quoi déjà le jeu? Je joue à la pétanque avec une corvette, un SUV. C'est trop marrant. Hop. Oh là On peut là, il y a un trouver un peu- SUV, il a volé. Oh non. Non mais je Ouais, rigole les pas là. corvettes volent sale, hein. Fly, Les rhinos c'est les pires. Les pires c'est les SUV c'est les plus résistants, mais ceux qui volent le plus.
Ça, je comprendrai jamais. T'as vu, les corvettes ils volent moins, wesh. Non, mais les deux, ils volent. Moi, je dis, celui qui vole le plus, c'est le Ce qui vole le moins, c'est là. Dodge Charger. Et Et je sais qu'il y a, là, tu vois, il y a un truc qui s'appelle car changer. Ouais, Et c'est. après, vous pouvez prendre des bagnoles. J'ai Ouais, pris mais- un Rhino, j'ai tout défoncé. Ouais, mais après, j'aime parce qu'en fait, les autres ils la voient pas. Mais toi, tu Ouais, la je vois. sais, tu je la l'aimes. vois pas, mais moi, par contre, ça te fait gagner de la vitesse sans que les gens ils voient ta voiture. Ouais, voilà. Ça fait Ouah gagner. C'est bon, j'ai fini. Zarkos, mais Et F9 ma au voiture pire. a fait la Non, course mais sur le t'inquiète, c'est mur. bon, on arrive. 2 minutes 28 quand même. Hein. Ah, j'ai battu mon record. Allez, remets-toi en place. Non. Oh là là. Zarkos, c'est fait. À ce que je Ah vois. oui, attends, là, j'essaie. Accélère. Allez, Je suis accélère. arrivé. 4, 3, Oh. 2, Non. Il a réussi. Attends. Oh non, j'étais arrêté, j'étais à la ligne d'arrivée. Ah, j'ai vu ta voiture passer. Non. Mais j'ai vu ta voiture voler J'étais devant. à la ligne d'arrivée. Oh, c'est énorme. Ah On... non, ça c'est chaud ça. On passe, on fait une autre épreuve. Une autre épreuve. Ou sinon, la vidéo, je pense qu'elle va toucher à sa fin, non? ouais, ça fait quand même 20 minutes. On continue un petit peu ou Non, on l'arrête là. Ça fait beaucoup Ouais. après. Donc, Bon, bien, épreuve. les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Donc, Ouais. n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et voilà. Allez, bye. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadie y vengo a traerle un video de cómo hacer Power Level en Need for Speed World. Bueno, vamos a esto. Abran la Need for Speed World normal, entran a su cuenta normal, van a opciones, siempre tienen que tener el juego en modo ventana y la resolución en 800 por 600. Luego miran el mapa, le dan a cualquiera de las búsquedas, no importa cuál. Y este es el programa que necesitan. Una vez ahí, lo ejecutan como administrador, seleccionan esto y cualquiera de estos, no importa. Una vez ahí, eligen el tiempo, yo siempre elijo 0 para más rápido y le dan a Start. Y fíjense como solo es el problema de la primera vez. Cuando tengo una cuenta nueva, es decir, solo, fíjense como solo él hace todo y sube. Vamos a dejarlo un momento ahí. Como solo él sube de level, coge el dinero, le dan todo. El momento que se aburran, le dan stop y ver como normal. Firm code 4. I copied that 1037. Reports being generated. Lo hace cuando quieran. Right there. Bueno, eso ha sido todo. Si quieren más videos de Hacker de este y otros juegos, suscríbete. 3, 2, 1, los!
Du bist auf dem 4. Platz. Du liegst weit zurück. Zweite Runde. Du bist auf dem 3. Platz. Du hast erheblichen Rückstand. Das ist die beste Runde.
Ouch. Backup units have been detailed and are alert. Be advised you are now authorized to use spike units. Over.
for the introduction, and thanks so much for having me here. Thanks WordPress for letting me not work today to be here enjoying myself in a theater in Paris. The topic of this presentation is something that I've been working on for many years because, as you said, I've been working on real-time projects a lot like Socket.io and Node.js and this ability of creating networked applications that work really fast. But more important than the concept of real-time and sockets and networking is the idea that we have to create applications that are really fast. The single most important factor when we think about technology and how technology gets replaced with new technology is something is happening faster. We're either having teams develop faster or we're having users experience data exchanges faster over the internet. Something is happening with this idea that we are focusing on the experience by exchanging data in a way that's completely real time. So I set out to basically look for the history of Node.js and how this speed idea really came to play. Because I remember in the early days, we didn't really have a marketing line. We didn't really know how to explain the project. We were just doing V8 on the server side, which again happened to be a really fast JavaScript engine. So I remember looking at the HP public cloud blog, and they were starting to describe it for us as something that would outperform competitors. I don't know if you can read this, but recently PayPal also announced that they were switching away from Java to JavaScript. And again, what they're talking about is some things that they're finding that are way faster than what they were doing before. And not just exclusively with how fast a page can load, but also teams getting stuff out there faster, iterating on things faster. Even like LinkedIn, when they rethought their mobile application, this is an interesting case because they rethought how they were doing the front end with something that I'm going to be talking today about, which is this idea of doing single-page applications, which resulted in a big increase in performance. But also, they found again that development time was really, really fast with this combination of a lot of JavaScript on the server with Node and a lot of JavaScript on the client. And the natural conclusion that we can derive from this is that the success of your application, of your product, is directly correlated with the performance that results in a really good user experience. And also, it can result in the failure of your application. So if you guys remember the Facebook CEO saying that they were switching away from HTML5 to native, it caused quite a stir. And the main reason they noted was performance. Once they redid their application to use less slow HTML5 at the time, at least, their App Store reviews went from really low rating to really high rating. So the consumer approval was expressed within weeks. People were waiting for something that was faster. And of course, this made all the tech blog news, and you guys might remember it as quite a scandal. And the point that I want to make today is that if we look at this natural progression of how things are moving and how products get adopted based on performance, the best way to make a web application today is undoubtedly doing a single-page application. And I'm going to describe 3 unique opportunities that sometimes get ignored that single-page applications provide that will allow you to make the case that single-page is extremely superior in any case. So it's not just about the speed, but also the perception of the speed that we can focus on. And something that creating your entire front end with JavaScript will allow you to do is, again, create this illusion, make something react immediately, even though the network, for example, might not have responded. There is a conference called Velocity that focuses a lot on these aspects. And Steve Souders, who works for Google, gave an example of how does this perception of speed idea play out in the real world. And an example he noted was at the Houston airport. When you are done, when you landed, you would go to the baggage claim, and then you would stay there waiting for your bag to come about. But what they decided to do was make the walk from when the time you land to the baggage claim 6 times longer. And by the time you're there,
the bag is there. So the perception of speed is just incredible. Like people were way more satisfied. They were not sitting around, they were tired waiting for their bag to come, but the time they spent was the same. If anything, they made them exercise, but they were happier with it, which is awesome. So how does this apply to what we do? So I think the most important thing we can make to basically increase this illusion of speed is that we can react immediately to user input. When you think about the way that the browser works today, if you click on a link, the user might not see anything. They might see a little bar at the top. They might see some slight movement, but nothing is really changing. So with JavaScript determining how everything works, we can capture any event, and now we can adapt what's happening to that immediately. So the first opportunity that single-page apps provide is that when we capture this user input, we can render the eventual layout of the page that's coming immediately with no wait whatsoever. As fast as we can change the DOM, that's how much the user waits. So an example of this done really well is Google. The moment I wrote G, the entire layout changed. So we can see that again. And the network was definitely not there yet, but they knew what the eventual layout was going to be, and they were optimistic about the network data, of course, coming back and no errors happening, which is actually the most common case. So we took this idea that we wanted to do something at our company whenever you clicked on anything. And what we decided to do was, since Cloud App was focused a lot on sharing content, we knew that the Cloud App URLs that were going to trigger some page with content, which has a black background, we could trigger them as soon as the history API would give us the event that a URL contained a C when it starts. So for example, when you press our video, the first thing we do is we render the layout that's going to come later. So we can see that again. It has a bar at the top. That's the DOM basically being empty. And then we make parallel XHR calls, one for the user at the top left, and then one for the video. And the user has this immediate reaction. And this actually is inspired by Apple. So when they released the iPhone, the first version, it didn't seem that way at the time, but if you compare it with an iPhone 5 today, that thing was super slow. And one thing they did to create this impression of speed was they would have you ship a default.png photo with the layout of your application. And the moment that you touched any icon, they would first render the PNG. So they decided decoding this PNG image was faster than actually relying on application developers making a really fast app that reacts immediately. So what's interesting about this is something that the mobile platform has done really well that we don't see as much on the web platform. They had a lot of constraints to begin with, and they came up with really creative solutions for creating this speed perception. And the same goes for the constraints of the network. Since a lot of things can go wrong when you try to send a packet over a mobile network, they also apply a lot of optimistic techniques. As soon as you touch a button or as soon as you try to snap a photo, they usually have some offline cache or they have some immediate reaction that some data was saved. This is an example of that screenshot. It seems silly, but as soon as you would press an app, this would load and everything would seem faster. So we also extended this idea when you log in. So I'm going to talk more about the reactivity aspect of this later, but as soon as you log in, we would populate the layout before the user document. Basically, the request that would bring the user would come back, and the same for the dashboard. We only needed to know how many streams you had in order to render a bunch of empty blocks. And then you could scroll, and we would lazy load the ones that were relevant for the viewport. So the second opportunity that's particularly exciting for me is that we also can get rid of a lot of spinners. When you use techniques like PJAX or those dynamic HTML loading techniques, what happens usually is that you don't know what's going to happen. You don't know what HTML might come back. You don't know what the user is going to do next. So what you end up doing is you blur out a certain part of the page, or you load a big spinner, and then something comes. It's in that way the application doesn't know what's coming. So the way that I explain this is we started with Ajax, which was a Web 2.0 thing, and that to me meant just spinners everywhere. Like seriously everywhere. So
again, with this idea of acting on the user input immediately and rendering optimistically, spinners basically go away most of the time. I'm going to show you a quick counter example of this. So for example, I was editing a comment on GitHub, and when I press update, it's going to show me a spinner, which I don't need to see. I could see directly the change, and the same goes for deleting it. And obviously, the network latency is arbitrary, so I could be looking at a spinner for like 10 seconds. So actually, what we could have done instead is, and this is a technique applied by Gmail and others, is we can make the change be reflected immediately, and then, for example, if the user tries to navigate away, we can show them a message that says, no, we're still sending data to a server. But if the user was going to do something else, like review a code diff, or just leave that tab hanging, he could go on with his life. So we took this concept once again, and we applied it to, for example, editing the title on the top left. Or even, I'm going to go and edit, and then when I remove, we fade it out immediately. And then I close the tab. Didn't trigger a warning. I was hoping it would, but it was too fast. But once again, you can see also that the editing of the title at the top also reflected on the dashboard. And that's the next point that I'm going to be talking about. That said, there's still opportunities in which spinners and other sorts of visual feedback might be needed. Important actions like logging out, because you want to make sure that the next person doesn't access your data because of a network error or a payment. In those situations, you might want to produce some visual feedback. That said, spinners should still be rare. And to make this point, I'm going to refer to the research that was produced by Nielsen in 1993. They had concluded that by looking at all the data that they had on user interaction, for the last 30 years, the consensus has been that under 0.1 second, the user has the experience that they're acting directly in the data. This would be a case of, for example, you edit a spreadsheet, and you have no doubt whatsoever that the moment you erase a cell or you change some value, it's there. And no sort of feedback is required. Between 0.1 and 1 second, and this is what I think is really relevant to us, because that's usually the amount of time that most network round trips or several network round trips with backend loads take. This is a sweet spot where we actually don't have to produce any visual feedback. In that period of time, the user doesn't need to see a spinner. And then we have the situation over 10 seconds, which is awful. It's like JVM boot up kind of thing. And again, what we decided to do is, if the network round trip would not exceed if it exceeds 1 second, in that situation only, we show a spinner. So when we log out, we trigger a white layout right away, and if it takes over a second, we show a spinner. And that's, of course, the worst case scenario. Normally, the situation feels a lot better. So it feels like it's just a regular fade. The last opportunity that I'm the most excited about, and I developed a new project for, is the idea of synchronizing data. So this idea relates to what happens when you change data on the backend and the user has multiple sessions of your application open. So, or what happens when the user closes their laptop, they open your application later by resuming their session. How do you make that tab or session catch up to all the data changes that happen on the backend? And once again, the only really good way of accomplishing this will be by you assuming that you're going to write your entire application with a dynamic JavaScript frontend. So the main idea here is that we can make the frontend react to data changes through events. So on CloudApp, for example, I have here, I'm going to open the same session that I had opened on my browser. Password is banana, and I'm going to upload a photo. So you can see that my other session is reacting to this data change immediately. Once again, this is, of course, what we usually call real time, but to the user, the only way that he can describe it is that he's experiencing just a fast web application. Of course, he doesn't need to press the refresh button to trigger the change. And we can also extend this idea to the login state if we consider that the session is also a document
whose data we need to synchronize. So we also extended this idea to synchronize sessions. So if I have 2 tabs open and I decide to log into one, both log in. And if I log out on one, the other one will as well. And we make every view reactive to the session change. So if I'm looking at a stream, then I start looking at it as if I was logged out. And the technology that powers this in particular is called MyDB, which is a layer on top of MongoDB, in which the way that you expose documents to the client and the way that you retrieve them continues to be through a RESTful API. But then the document that you get on the front end has this ability to stay up to date no matter what happens on the back end. So if you're familiar with Ajax, it's a good natural step. You just require a document. For example, in this case, I'm requiring a /profile. And then I get this user document with a lot of properties. Now, imagine that some other user or an admin or the same user on his phone goes to some other endpoint that changes this name property. And what would happen on the back end is we would have a query that alters that particular document. So as a result of this, what we're going to get is the event's going to fire with a new value. And the front end can then decide to do whatever they want. You could, for example, trigger an animation where you were displaying the name of the user. I have a quick demo here that you can actually reproduce on your computers. So we have this session object, which is like a MyDB instance, but actually it's just a regular object. And then we have the user object. In this case, they're both empty. We have the user key. It's undefined right now. And then I just register an event to notify myself what happens when that user property changes. And it's just going to console log something. So of course, I log in on the same tab. This is not too different from what you experience on any other app. Now the user key is populated. But now I'm going to go ahead and open another instance. And I'm going to log out. So now the user ID is undefined, and the object reacted to that change, and so did the UI. So if you want to try this out, again, you can sign up to cloudapp.com with the special code .js. We created the easiest, hopefully the easiest way and fastest way to share anything and consume it in a very natural way on your mobile device or your desktop. So thank you.